Praise the Lord. Encore une fois, je vous reçois dans la présence du Seigneur, partout où vous êtes, dans la maison, au bureau. Et je prie que ces moments, que vos bénédictions vous rejoignent par la parole de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Je crois que vous vous réjouissez de l'Éternel toute cette saison, alors que nous sommes ensemble en ligne, utilisant notre plateforme Internet. Dieu est en train de nous bâtir de tous côtés. Ma prière est que votre expérience avec Dieu soit demeure au nom de Jésus. Et aujourd'hui, dans notre culte de la semaine, nous allons voir le thème « Je vous restaurerai la santé ». Je vous restaurerai la santé. Alléluia. Personne n'est affecté dans la compréhension de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être affecté. C'est ce que Dieu dit. Si quelque chose se passe en toi comme chrétien, croyant, si vous avez la révélation de la parole de Dieu, vous ne serez pas déçus. Si quelque chose vous arrive étant que croyant, ayant la révélation de la parole de Dieu, vous allez tenir Dieu par sa parole. Et aussi longtemps que vous tenez Dieu par sa parole et la compréhension de sa parole, Dieu va vous justifier. Alléluia. C'est ça la bonne chose avec la révélation. C'est ça la bonne chose avec la révélation. C'est ce que vous tenez Dieu avec. C'est ce que vous avez dit dans la parole. Je vous restaurerai la santé. Et Dieu va dire oui. C'est ce que j'avais dit. Parce que Dieu est toujours en train de veiller sur sa parole. Il veille sur sa parole. Alors, pour tout celui qui m'écoute aujourd'hui, mettez Dieu à l'œuvre par sa parole. Tenez Dieu par sa parole, étant que croyant, étant que le corps du Christ. Ce que nous faisons dans cette saison, dans un temps pareil, globalement, nous tenons Dieu par sa parole. Alléluia. Vous comprendrez ce que la parole de Dieu dit concernant le temps et la saison. Et bien sûr, la promesse de Dieu pour nous. Et nous les tenons par la parole. Nous les tenons par sa parole. Nous les tenons par sa parole. Et comment nous le faisons? Par la compréhension de la parole de Dieu et sa révélation. Alléluia. Notre compréhension de la parole de Dieu, comme ça s'applique à nous dans sa puissance et dans son intégrité. Et ma prière est qu'alors que tu vas saisir la parole ce soir, qu'une nouvelle chose commence dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Je restaurerai votre santé. Ça, c'est Dieu qui parle dans Jérémie 30, 17. Je vous restaurerai la santé et je vous guérirai de vos blessures, dit l'Éternel. Alléluia. Je vous restaurerai la santé. Je. Pas toi, pas un homme, pas l'Organisation mondiale de la santé, pas un docteur, mais c'est Dieu qui le dit. Alors j'aimerais que tu continues à garder Dieu par sa parole, pendant que vous vous assurez que vous comprenez cette parole-là. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir marcher dans la domination sur la puissance de la maladie et des afflictions. Marcher avec la domination sur les maladies et afflictions. Colossiens 2, 1 à 10. Alors, rassurez-vous que votre compréhension est exacte. Parce que votre compréhension de la parole de Dieu, c'est ça même la puissance. Votre compréhension, c'est ça même la puissance. Alors, soyez prudents aux hommes qui peuvent vous décevoir par des philosophies et des discours vains. C'est pour cela vous devez vous rassurer que vous êtes focalisé dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Tout ce qui concerne votre santé,
Tout ce qui vous concerne en tant qu'individu, ça sa source dans la parole de Dieu. Alors cherchez toujours la parole de Dieu. Seigneur, que dites-vous dans un temps pareil? Qu'est-ce que vous dites? Et alors que vous allez garder Dieu dans ses paroles, ayant cette compréhension, je vous dis, rien ne peut vous déplacer ou vous bouger. Peu importe les gens qui sont affectés, toi tu ne seras pas affecté. Cette maladie est en train de ravager les nations, il ravage tel autre pays, les gens pleurent dans le monde entier. Mais aussi longtemps que ta compréhension est concernée, est intacte, je vous dis, ça ne peut pas vous affecter. Alléluia. C'est pour cela, c'est par la compréhension, la révélation de la parole de Dieu que nous marchons dans la domination. La domination n'existe pas sans la révélation de la parole de Dieu. C'est par la révélation que vous allez recevoir cette domination, par la compréhension, par la révélation de la parole de Dieu. C'est comme ça que vous allez commencer à marcher dans la domination. Marchez dans la domination sur les maladies et l'infection et les afflictions et fonction de votre révélation et compréhension de la parole de Dieu. La lumière que vous accédez par la parole de Dieu. Alléluia. Et ma prière pour tout le monde est que tant que cette parole est en train de vous saisir maintenant, je vous vois dominer toutes sortes de maladies et afflictions au nom de Jésus-Christ. Et bien sûr, c'est bien de savoir que l'Église des temps de la fin est ordonnée à marcher dans la domination, dans tous les aspects de la vie, sur les maladies, sur les afflictions, sur toute chose qui peut ravager le monde, parce que Christ est en nous. Alors, nous sommes rachetés pour démontrer la domination. Nous sommes rachetés pour démontrer la domination. Nous sommes rachetés pour démontrer la domination. Oui. Et bien sûr, c'est bien de savoir. Jésus est venu nous donner cette domination. Dans Apocalypse 5, le verset 12, la Bible dit: digne est l'agneau de Dieu qui était immolé. Parce qu'il était immolé pour recevoir la puissance, la richesse, l'honneur, la gloire, les bénédictions. Et je peux vous dire que toutes ces choses, toutes ces 7 choses, ensemble, donnent ce que nous pouvons dire, ça implique une domination aux chrétiens. La domination dans la place de la puissance, force, honneur, gloire, bénédiction, dans toutes choses. Ça veut dire avoir toutes choses. La domination veut seulement dire avoir toutes choses. Et c'est ce que Jésus était venu nous donner. Alors partout où vous me suivez maintenant, je vous dis, marchez dans la domination. Commencez à vous dire, je suis dans la domination. Je suis en train de dominer. Je suis en train de dominer. Et cela sera vous pour toujours au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors ça, c'est ce qu'il est venu prendre pour nous. C'est bien de savoir que toutes les choses que nous avons dit ici, nous les accédons que par la révélation. Nous les accédons et nous nous en réjouissons que par la révélation. Et tant qu'Église et bien sûr et tant qu'individu aussi. Praise the Lord. Nous devons commencer à les voir par nos yeux de la compréhension. Nous devons commencer à les voir. Je dois commencer à me dire, je dois vivre une vie sans maladie. Il faut vous le dire en vous-même. Je vis une vie sécurisée. Dans le monde où il n'y a pas la sécurité, oui. Parce que c'est bien de savoir que la peur, c'est tout ce qui est lié à votre sens de jugement. Il n'y a rien que vous pouvez avoir peur.
Peur, c'est ce que vous créez dans votre pensée. Et la manière dont vous créez, ça vous affecte. La peur, c'est ce que vous créez. Ça n'existe pas. La peur n'existe pas. Il n'y a rien qui s'appelle peur. C'est ce que vous créez dans votre pensée. Par votre façon de juger ou d'approcher un événement. La manière dont vous pensez. C'est comme ça que la peur est formée. Et bien sûr, ça va commencer à vous tourmenter. Quand c'est déjà formé. Ma prière pour vous tous aujourd'hui est que par la parole de Dieu qui vient vers vous, la peur est détruite dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Rapidement, c'est bien que nous nous rappelons que nous devons nous battre dans ce monde. Le diable est toujours en train de combattre pour se rassurer que les hommes sont assujettis à son pouvoir. Il n'y a que le diable qui est derrière toute méchanceté dans le monde. Le diable, c'est lui qui est derrière. Commençons par le verset 25, la Bible dit, « Mais quand les hommes dorment, l'ennemi vient et plante les mauvaises herbes au milieu des champs et part. » Quand les hommes dorment, c'est quand l'ennemi vient s'aimer la mauvaise herbe et part. Mais quand la moisson était grande, et il y a eu la mauvaise herbe aussi, ils sont partis voir les propriétaires. Ah, messieurs, mais est-ce que nous, on n'avait pas planté les bonnes herbes ici? Alors, d'où vient cette mauvaise herbe? Il leur a dit, un ennemi avait fait ça. Un ennemi avait fait ça. Chaque fois quelqu'un est malade, les gens sont affligés dans leur corps, un ennemi est responsable. Et qui est cet ennemi? Le diable. Il est celui qui est en train de s'aimer la maladie, les afflictions, parce que notre corps est le champ de Dieu lui-même. Notre corps appartient à Dieu. Notre corps appartient à Dieu. La Bible dit, quand les hommes s'endorment, son ennemi vient et plante la mauvaise herbe. Alléluia. Son ennemi, pas l'ennemi, son ennemi. Alors le diable est l'ennemi de ce corps qui appartient à Jésus. Il est le seul. Et gloire à Dieu. Que par la compréhension, nous savons maintenant qu'aucune mauvaise herbe n'est permis de survivre dans notre corps. Laissez-les grandir ensemble. Alléluia. Peu importe ce qui se passe dans le monde entier, parce que notre corps appartient à Dieu, il n'est pas permis de nous affecter par la compréhension. Et il leur a dit, un ennemi a fait cela. Et le serviteur lui a dit, est-ce qu'on ne peut pas aller maintenant les déraciner? Il dit, non, ça ne va pas les affecter. Laissez-les. Alléluia. Ma prière pour tout le monde est que, peu importe ce qui circule dans le monde entier, les infections, les maladies, rien ne s'approchera de toi au nom de Jésus. Rien. Vous devez continuer à vivre dans la compréhension de la parole de Dieu. Sachant que nous vivons dans un monde de combat. Et sachant que il y a une sorte de vie que nous vivons qui est et ne peut pas être affectée
par ce qui se passe dans le monde et autour du monde. Praise the Lord. Et bien sûr, nous devons engager les forces respectives spirituelles pour combattre ces combats, sachant que nous sommes dans un combat permanent avec le monde des ténèbres. Nous devons engager aussi les armes pour ces combats. Dans Marc chapitre 6, le verset 7, la Bible dit, il a appelé les disciples et les a envoyés 2 à 2. Alors qu'il les a envoyés, il les donnait la puissance sur les mauvais esprits. Il les donnait la puissance sur les mauvais esprits. Alléluia. Oui, nous sommes dans un monde méchant. Nous sommes dans un monde méchant, dans un monde de combat, mais nous devons savoir qu'est-ce qu'il est demandé pour survivre. Nous devons savoir qu'est-ce qu'il est demandé pour survivre dans un monde comme aujourd'hui. Alléluia. Ça demande un sens de la domination. Comprendre les types de vie que nous sommes en train de mener. Gloire à Dieu. C'est pour cela nous allons voir dévoiler la source de la maladie. Lorsque tu sais ce qui est responsable, tu connaîtras la force qui est en train d'agir derrière. Alors, rapidement, rappelons-nous que derrière toute infection, affliction, il y a un esprit. Il y a un esprit. Et cet esprit, c'est ce mauvais esprit du diable lui-même. C'est lui qui est toujours responsable, travaillant. Alors, à la racine de tout ce qui se passe dans la vie de l'homme, le diable est la source. Et aujourd'hui, nous allons voir le point comment vaincre cela. Quelles sont les racines de la maladie et infection que les gens sont en train d'expérimenter aujourd'hui? Alléluia. Nous avons l'esprit qu'on appelle l'esprit d'infirmité et l'esprit de maladie comme la fièvre. La fièvre, par exemple, a un esprit derrière. Si vous avez la fièvre, il y a un esprit derrière la fièvre. Et aujourd'hui, nous allons voir l'esprit de la peur. C'est bien de savoir qu'il n'y a rien qui tue plus que la peur. Les maladies ne tuent pas rapidement comme la peur de cette maladie-là. Aucune maladie ne te tuera plus rapide que la peur de la maladie. Oui. Alors, la seule chose que nous devons vraiment veiller, c'est la peur de ce qui est autour de nous. Parce que la peur de quelque chose est plus dangereuse que la chose elle-même. Que ce soit la maladie, l'affliction, l'infection ou quoi. L'esprit de peur, c'est bien de savoir dans 2 Timothée 1 à 7 que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. On n'a pas cet esprit-là. Alléluia. Alléluia. Nous devons le comprendre bien. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous devons avoir cette compréhension que ça ne peut pas venir près de nous. Nous ne sommes pas appelés à les craindre parce que Dieu nous a donné la puissance et l'esprit d'audace, l'esprit de dominer. Alléluia. Rien n'existe dans le monde. Aucune maladie n'existe dans le monde. Aucune maladie n'est venue à l'existence. Mais la peur de cette maladie vient d'abord avant. Il n'y a aucune maladie qui a frappé le monde si ce n'est d'abord la peur de cette maladie. Aucune maladie ne nous attaque si nous ne craignons pas cette maladie. C'est pour cela que nous devons nous assurer que nous ne permettons pas que la peur prenne possession de nous.
Alléluia. Fear of whatsoever. La peur de n'importe quoi. In the book of Job 3, verse 24. Dans les livres de Job 3, 24 to 25. à 25. He said, what I fear has come upon me. Il dit, hey, ce que je crains, ce que j'ai redouté, ce qui m'arrive, c'est tout ce que tu crains que tu vas souffrir. What you fear is Ce que tu crains viendra vers toi. what I fear. Ce que je crains, Fear. ce que je crains vraiment, Upon me. c'est venir sur moi. So what fear does is to open the door. Alors, qu'est-ce que la peur fait? La peur ouvre la porte pour que le diable opère. Il permet que le diable entre. Il ouvre une grande porte pour le diable. Oui. What fear does Ce que la peur fait, is to invite the evil. la peur invite les méchants. An invitation. Alors la peur est une invitation solennelle au diable de venir opérer dans nos vies. What I greatly fear has come upon me. Ce que je redoute, je craignais m'est arrivé. Live and ensure that the spirit of fear is not seen. Alors nous devons nous rassurer que l'esprit de la peur n'est pas vu parmi nous. That is the force. Ça, c'est la première source de toute maladie et infection. But to walk in dominion over sickness and disease, Mais marcher dans la domination continue to think healthy thoughts. veut dire tu dois commencer premièrement à avoir des pensées saines. Si vous voulez vaincre l'esprit de peur, ayez des pensées saines, des pensées guéries. If you want to mark up the devil, all you need to do is reposition your Si vous voulez chasser les démons, ce que vous pouvez faire, c'est repositionner d'abord votre pensée. Comment vous pouvez faire ça? to think healthy thoughts. Premièrement, ayez des bonnes pensées. Continue to think healthy Continuez à avoir des pensées saines. Proverbs, Dans Proverbe 23, verse 7. verset 7, Proverbs Proverbe 23, 23, verse 7. verset 7, And the Bible says, et la Bible dit, thinketh in his heart, alors qu'il le pense dans son cœur, ainsi il est. thinketh in his heart. L'homme est tel qu'il le pense. Praise the Lord. Alléluia. As long as you keep thinking healthy thoughts, Aussi longtemps que tu garderas les bonnes pensées, la peur n'a pas de place dans ta vie. fear has no way. La peur n'a pas de place dans ta vie. Alléluia. Good we know. Alors c'est mieux de savoir. Can we maintain or continue to think healthy thoughts? Alors comment devons-nous garder les bonnes pensées? Un, c'est en regardant ce que tu écoutes. Of what Donc en veillant sur ce que tu écoutes, ce que tu regardes jour par jour, ce que tu écoutes jour par jour, things that are ce sont les choses qui affectent votre pensée. Vous entendez les informations, vous lisez les informations. hearing such bad Si vous continuez à lire ces mauvaises informations à tout moment, et ils ont parlé de cela, et 50 000 morts, et comme si ça, vous nourrissez la crainte et la peur. and of course, Et bien as sûr, long as you keep hearing those things, aussi longtemps que vous continuez à entendre, vous pensez à ces choses-là. Même quand vous dormez, vous pensez toujours, vous les voyez même dans vos rêves. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez, ce que vous pensez, ce que vous entendez, forme ce que vous pensez. praise the Lord. Alléluia. So be careful of what Chaque jour, you are tu thinking penses des healthy bonnes thoughts. pensées. Hallelujah. Alléluia. That is why Philippians C'est pour cela, Philippiens 4, made us to understand 7 nous dit, Philippians chapter 4, Philippiens 4, 7. le verset 7, And Paul writing said, et Paul écrit et dit, the peace of God which passeth all et que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension va garder votre cœur en Christ. Et le verset 8, finalement, mes frères, tout ce qui est vrai, honnête et juste et pur, aimable, et s'il y a quelque vertu dans cette chose-là, pensez à ces choses-là.
Laissez que ce que vous pensez be the things soit les choses with what you have just read now. qui sont en ligne de ce que nous venons de dire. Si ça n'a pas de vertu, ce n'est pas loyal, alors ne pensez pas à ça. Et encore, continuez à marcher dans la domination sur la maladie. One must continue to speak healthy words. Nous devons continuer à parler des paroles saines. Healthy Nous devons maintenir une vie de déclaration de paroles saines. no matter what you see, Peu importe ce que vous voyez, negative things. ne parlez pas des choses négatives que vous voyez autour. You see, Si ce que vous voyez ne s'accorde pas dans la parole de Dieu ou avec la parole de Dieu, ce que tu dois faire, c'est changer cela dans ta confession. Si tu vois quelque chose dans le monde et cette chose ne reflète pas la parole de Dieu, alors ouvre ta bouche et change cela en confessant une déclaration saine. Et c'est que la parole de Dieu dit. C'est ça. change it. Changez cela. Let your confession Que votre confession conform. confirme You see et s'aligne dans ce que vous voyez dans la parole de Dieu. very, very important. Très important. As long as you keep speaking Et healthy aussi longtemps que vous continuez à vous parler des paroles saines, vous allez maintenir une santé ferme. healthy words, Aussi longtemps que vous avez une pensée saine, vous aurez une santé saine. Chaque matin, le matin, je suis fort. Je peux faire toutes choses en Christ qui me donne la force. let your confession Que votre confession montre ce que vous croyez. Que votre confession vous dise là où vous allez. Que ça vous donne une assurance de vos sentiments. Votre confession. as you keep speaking. Et alors que vous allez continuer à parler la parole de Dieu, vous allez continuer à expérimenter tout ce que la parole de Dieu dit. Dans les livres des psaumes 34, 12. Psaume 34, le verset 12. Alléluia. Psaume 34, le verset 12. La Bible dit, Is he that desireth life and loveth many days. quel est cet homme He said, let that one keep his tongue from evil. qui veut une vie saine? Your tongue from evil and speak. Et s'il est veut, il n'a qu'à s'éloigner des mauvais chemins et que sa langue ne soit pas addictée aux mauvaises paroles. Si vous voulez une vie saine, une santé saine et vitalité, alors que votre langue tourne vers les bonnes choses. Tell themselves. C'est pour cela notre Père dans la foi chaque jour, ils se disent eux-mêmes, moi c'est 120 ans. Parle, tourne ta langue dans le sens où il n'y a que les bonnes choses qui sortent dans votre bouche. Continuez à parler cela, oui. I cannot be sick. Je ne peux pas être malade. Let the weak say. Que les faibles disent, je suis fort. Let the weak say. Que les faibles disent, je suis fort. Not let the strong say. Pas que les forts disent que je suis fort, non, mais que les faibles. You are this Tu sais que tu as ces douleurs-là dans ton corps. Tu te dis, non, je n'ai pas ça. Oui, faith, parce que la foi of faith, ou la confession de la foi, negligence of facts. ce n'est pas une négligence des faits. No. Non, If you see through the word of God, c'est en regardant au travers la parole de Dieu I am strong. que les faibles disent, je suis fort. Oui, You know you are weak in your body. vous savez que vous êtes faible dans votre corps. Not me. Il faut se dire, non, ça ce n'est pas moi, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas que je dois être faible. Ce n'est pas mon expérience parce que je ne les vois pas dans la parole de Dieu. Je ne les souffre pas. If you say that it is in the word of God, Si vous dites que c'est dans la parole de Dieu, vous allez souffrir. Mais quand vous dites ce que la parole de Dieu reprend, vous n'allez pas souffrir. Il n'y a que ceux qui nient la parole de Dieu qui vont en souffrir. La confession, la confession. confess. Alors que vous continuez à confesser positivement, je vous dis, c'est comme ça que vous allez garder l'ennemi, les maladies et afflictions, tous ces esprits du diable qui agissent contre toi, tu les garderas très loin From today à partir d'aujourd'hui. is a Tout ce qui
Tout ce qui affecte le monde ne connaîtra pas ta maison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Finalement, I want to congratulate you. j'aimerais vous féliciter Congratulations. et j'ai dit félicitations. Bienvenue dans votre monde de la domination sur la maladie et les afflictions. Bienvenue dans votre monde de la domination. Bienvenue dans votre monde de la domination sur la maladie, sur les afflictions, sur la faiblesse, sur toutes sortes de choses qui frappent le monde. Aucune de ces choses ne te frappera au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. And as you partake of the flesh and blood of Jesus today, Alors que nous allons participer au corps et au sang de Jésus aujourd'hui, je vois par la Sainte Seine d'aujourd'hui, you shall be transformed vous serez transformés in Jesus' mighty name. au nom puissant de Jésus. This is what we do. Parce que c'est ce que nous faisons chaque fois. This is what we do every time. C'est ce que nous faisons chaque fois. Alléluia. Jesus said, Jésus a dit, as he was given to them the first time, he Al- said, do this in remembrance of alors qu'il est donné la première fois, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Take the communion. Alors que nous allons participer à la table, nous nous rappelons ce que Dieu nous avait déjà donné. Do this in remembrance Faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de ce que je fais pour vous sur la croix. Alors que nous allons participer à la Sainte Seine aujourd'hui, nous nous rappelons nous-mêmes de la provision que Dieu a disponibilisée pour nous. C'est spirituel. Et parmi les choses là, il y a la santé divine. Hallelujah. Alléluia. Alors partout où vous êtes dans vos maisons, bureaux, vous pouvez rapidement préparer Any bread, any kind of bread, or un pain, le biscuit, le beignet, whatever is available in your place. tout ce qui est, pas les gros boucaris s'il vous plaît. Hein. Bien sûr, aussi prenez aussi les liquides, Stand for the blood of Jesus. pas le whisky, le vin sans alcool, le jus, le citron. Faites cela, Dieu vous bénira. Alors que vous allez prendre ça, vous allez prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Prepare it very quickly. Préparez-les rapidement dans vos maisons, partout où vous êtes, dans votre cellule. But before then, Et avant cela, and you are listening to me, partout où vous êtes et vous m'écoutez maintenant, admits you, une chose qui vous admet ushers you into this world of the ou qui vous amène, qui vous introduit dans le monde de la domination, c'est le salut. is the door. Le salut, c'est la porte de la domination. Yes. Oui, Salvation le salut. into Christ. Venir à Dieu, lui dire, Seigneur, To live a life. je vais vivre ta vie. Not being Christ. Parce que si un homme est en Christ, qu'est-ce qui se passe? Il devient juste. Toutes choses sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Take advantage Alors prenez cet avantage dans cette saison où nous sommes. as God. Jésus vous a entendu. Aside him. Alors ce n'est pas bien que vous viviez loin de lui. Tout ce que vous pouvez faire, c'est donner votre vie à Christ. Et au cas où But you know your standing. vous avez fait cela et que votre vie a tremblé, a ébranlé, vous n'êtes pas sûr de votre stabilité chrétienne, alors vous devez redonner votre vie à Jésus. Vous devez redonner votre vie à Jésus. Lui dire, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi. Et je reviens à toi. Alléluia. And there, everywhere you are, Si vous êtes là, partout où vous êtes, vous donnez votre vie à Jésus. now I want to make this prayer with you. Alors maintenant, j'aimerais faire une prière avec vous. Seigneur Jésus, mettez votre main droite sur la poitrine. Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Je vous accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et je te demande, Seigneur, viens dans ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Que le diable n'ait plus sa main sur ma vie au nom de Jésus. Et aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, je vis la vie de Christ au nom puissant de Jésus. Et Amen. Made that prayer Si tu as fait la prière ici, n'oubliez pas, with us through this same channel. écris-nous dans notre page. Écrivez-nous, cherchez la chapelle de vainqueur la plus proche de chez vous. We are also praying for you
Si c'est à Faustin, allez à Faustin. Si c'est à Kiwele, allez à Kiwele. Si c'est à Lido, allez à Lido. Si c'est à Kalemi, Kolwezi, Kasumbale, Salikasi, cherchez notre église de là. Et maintenant, prenez votre Sainte Seine. Si c'est à Kinshasa, allez-y à Kinshasa. Alors, mettez votre main droite sur la table et dites, Seigneur, je reçois la bonne santé, la vie de Jésus, je la reçois maintenant. Demande Dieu la chose que tu veux recevoir, étends ta main sur la communion et commence à demander Dieu ce que tu as besoin. Et demande, demande. Alors que tu participes à la communion aujourd'hui, ce désir-là t'est accordé dans le nom de Jésus. Et cette communion est consacrée et bénie au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Prenez dans la foi et voyez Dieu se manifester dans votre vie à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors, n'oublions pas que nous continuons toujours à adorer Dieu dans cette chaîne. Et je crois que tout le monde est béni. Et tout au long de cette semaine, crois en Dieu pour une rencontre. N'oublions pas que nous sommes toujours dans la saison de la résurrection du Christ. Nous sommes toujours dans notre saison de la résurrection du Christ. S'il vous plaît, rassurez-vous que vous êtes connectés et vous savez là où vous êtes. Restez en alerte. Jésus est toujours en train de visiter et tout le monde va recevoir sa visitation. Donc si tu as besoin de la rencontre avec Dieu, il va venir vers toi et il va vous donner un témoignage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours ensemble en prière et dans le suivi. Et nous sommes toujours ensemble et pour vos offrandes, vous pouvez donner dans nos comptes comme donner et apparaît dans l'écran. Que Dieu vous bénisse et un bon moment. Prions. Père, au nom de Jésus, que tout celui qui a entendu cette parole continue à se manifester dès aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Tout le monde va se manifester. Au nom de Jésus. Merci Père. Et aucun mal ne viendra près de toi. Aucun mal ne viendra près de toi. Aucun mal ne viendra près de toi. Et tous ceux qui se connectent à eux, dans leur famille, dans leurs affaires, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, on prie. Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement. Continuez à exceller et restez dans la domination. Que Dieu vous bénisse.